Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de l'inclusion raisonnée des enfants autistes en milieu scolaire. Et oui, depuis plusieurs années, que ce soit en Europe ou dans les sociétés occidentales, l'inclusion est devenue une exigence pour toute politique du handicap, revendiquée par les citoyens comme vecteur de reconnaissance, de justice, d'égalité, portée par les politiques publiques. Elle devrait donc être à ce titre l'outil majeur d'une transformation profonde de nos sociétés pour un vivre ensemble dans Libre Ensemble. C'est nos thématiques ce soir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Depuis 3 ans, un projet, IREAMS, réunit des professionnels et des parents venant de plusieurs pays européens pour étudier la façon dont l'inclusion des enfants autistes y est mise en œuvre en épousant les situations locales, la façon dont elles peuvent être freinées, dont elles pouvaient rencontrer des paradoxes, mais aussi dont elles pouvaient permettre à des sujets de rencontrer un espace de liberté. Bienvenue ce soir à nos invités qui sont là pour nous parler de ce projet qu'ils ont soutenu, auquel ils ont participé. Je suis ravie de vous recevoir. On va commencer par Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Sophie Brasseur, vous êtes maman d'un adolescent autiste. Vous êtes présidente de La Main à l'Oreille Belgique, une association de parents et d'amis de personnes autistes. Merci d'être là Sophie. Avec plaisir. Nous avons également... non mais ça fait plaisir, votre plaisir. Nous avons également Sandra Ruchard. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Vous êtes vous enseignante de l'école Escale, une école d'enseignement spécialisée de type 5, comme on l'appelle, à l'antenne 110. On reviendra vers vous pour savoir ce que vous y faites exactement. Nous avons également Christophe Le Poec. Bonsoir. Est-ce que je prononce bien Oui, c'est ça. Parfait. Directeur thérapeutique au Courtil, Leers Nord, dans un groupe qui accueille des enfants autistes. Et vous êtes vous aussi co-réalisateur d'un film documentaire dont on reparlera également, Quelque chose à leur dire. Et enfin Guy Poblom, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir Guy, vous êtes directeur thérapeutique de l'antenne 110 à Genneval, une institution donc accueillant des enfants autistes. On va commencer par redéfinir en quelque sorte l'inclusion, puisque c'est un peu ça qui a fait démarrer votre projet et votre travail. C'est en tout cas votre combat, c'est l'inclusion. Comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui ? C'est quoi l'inclusion ? Qui veut répondre ? Je vois que Christophe, en tout cas Guy fait signe à Christophe. D'accord. Guy et Christophe, allez-y. Disons que l'inclusion est aujourd'hui un mot d'ordre. C'est en effet toutes les politiques sanitaires exigent même que les personnes différentes soient incluses dans la société. C'est peut-être différent de l'intégration, par exemple, où on essayait que les enfants différents s'adaptent à la société. L'inclusion tente de renverser la chose pour faire en sorte que ce soit la société qui essaye de se transformer pour accueillir la différence. Ça, c'est la grande idée de l'inclusion. Voilà. D'accord. Après, on n'intègre pas, on se met vraiment au service de l'enfant pour l'inclure, quoi. C'est vraiment, les mots ont leur importance, hein. Absolument. Parce que du coup, les actes aussi. Tout à fait. En découlent. C'est très important. Alors effectivement, c'est inclure. Ça implique aussi qu'on soit dans un lieu qui, en même temps, est clos aussi, il faut bien dire. Et bon, il y a toute une série de paradoxes qui sont entraînés par cette question d'inclusion. On va y revenir. Christophe, un mot sur votre définition à vous de l'inclusion ? Oui, c'est ça. Comme l'a dit Guy, c'est une forme d'avancée, en fait, l'inclusion, où la société prend sa part de responsabilité dans ce qui est que les parcours qui, auparavant, ne rentraient pas dans un cadre plus normé. Maintenant, l'enjeu de ce projet, justement, si on a accolé raisonner à inclusion, c'était pour un petit peu rentrer dans le détail, parce que souvent, on peut parler de l'inclusion et avoir des idées assez vastes, et puis faire équivaloir l'inclusion à l'accès, purement et simplement, dans les lieux normés. Or, quand on rentre dans le détail, c'est justement tenter de dire le film où tous les moments, soit les journées, soit les travaux les travaux du projet, c'était justement de rentrer dans le détail, de complexifier un peu la chose. Et d'entendre ceux qui, dans le fond, y travaillent déjà depuis longtemps. D'accord. Est-ce que l'inclusion est aujourd'hui l'affaire de tous ? Parce qu'on peut se dire, oui, je suis touché, j'entends bien, ok, mais elle ne me concerne pas. Est-ce qu'une société qui inclut est une société dans laquelle tout le monde va vivre mieux, en quelque sorte ? Dans les écoles, Sandra. L'idée, l'inclusion est très très présente dans les écoles. Et l'idée, c'est que on ne stigmatise plus un enfant avec une difficulté, un handicap, mais la classe est un ensemble
d'enfants, en soi tous différents. Et par exemple, quand auparavant on avait un aménagement particulier pour un enfant qui avait une difficulté, on considère actuellement que chaque enfant pourrait bénéficier de cet aménagement, par exemple. Donc c'est comme l'inclusion, c'est un ensemble d'élèves, mais qui profite à tous. En fait, l'inclusion profite à toute la classe, entre guillemets. Oui. En tant qu'enseignante, est-ce qu'on vient de loin par rapport à il y a 10, 15, 20 ans? Est-ce que les progrès d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il reste encore beaucoup de chemin? Ça dépend pour quel enfant. Il y a effectivement pour des enfants qui ont des difficultés comme la dyslexie, la dyscalculie ou ce genre de difficultés, les aménagements raisonnables ou tout ce qui est fait actuellement leur profite vraiment et profite aux autres enfants qui peuvent rencontrer une différence. Et je pense que la rencontre avec la différence est riche pour tout à chacun. Maintenant, il y a pour toute une série d'enfants pour qui l'inclusion est inenvisageable. Et c'est un petit peu de ça qu'on voulait témoigner aussi au travers du film et au travers d'une série d'ouvrages dont on va reparler dans quelques secondes. Mais je voulais me tourner vers Sophie Brasseur. Vous êtes maman d'un adolescent autiste. Comment est-ce qu'on vit la différence de son enfant depuis tout petit? Et comment est-ce qu'on évolue avec cette différence-là? Et comment est-ce qu'on essaye de lui ouvrir les voies d'un monde meilleur, en tout cas qui peut l'inclure le mieux possible? Eh bien, ce qui me vient en premier, c'est de dire qu'il faut d'abord l'inclure dans la famille avec ce qu'il est et au sens de l'inclusion telle qu'on l'a dit avant. C'est-à-dire que ça transforme tout le monde. Et si tout le monde se transforme, alors on peut aussi tirer le bon de vivre avec un enfant qui est particulier, mais qui, comme pour l'instant, a envie de danser toute la journée, ce qui met de la gaieté dans la maison parce que du coup, tout le monde danse toute la journée. Mais ça veut dire que du coup, il faut oublier la question de la norme. Justement, par rapport à l'école, ça c'est très compliqué. Donc, en tout cas pour Émile, son parcours, ça a été qu'il a commencé à pouvoir vraiment s'épanouir quand il est sorti d'un cadre scolaire trop normé. Parce que quand il était tout petit, il est allé à l'école traditionnelle et cette école était formidable. Je tiens vraiment à le dire, elles ont fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il trouve sa place. Mais pour lui, ça n'allait pas parce que le contexte n'était pas adapté à ses besoins, tout simplement. Et je pense que malgré tous les efforts de ces personnes, s'il y a 25 enfants dans une classe en maternelle et qu'on est sensible au bruit, qu'on n'arrive pas à rester sur sa chaise, en fait, ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc, pour revenir à l'inclusion, moi, je pense que si on veut que les personnes qui ont une différence soient vraiment incluses, ça veut dire que quelque part, tout le monde doit changer. C'est un peu... C'est pas évident. Vous voulez dire que vous-même, au sein de la famille, vous le disiez, vous avez dû tirer un trait sur un tas d'horaires normés, quoi. Se lever à telle heure, puis manger, puis faire ça, puis faire ça. Comme on peut l'imaginer, nos vies se déroulent finalement sans qu'on y pense trop. Vous devez chambouler presque tous les jours et remettre ça en cause. Comment vous faites? Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, en fait, dans notre cas, on a dû normer les choses parce que Émile, il a des besoins de structure, de repères, de routine. Vous dites quand il veut danser, tout le monde danse, mais quand même, la routine est importante pour lui aussi, en tout cas. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu son horaire à lui qui a pendant très longtemps, c'est un peu moins le cas maintenant, mais rythmé toute la vie de famille. C'est-à-dire que il y a des choses qu'il faut faire dans un certain ordre. Et donc, du coup, par exemple, il a une sœur pour qui je pense que ça n'a pas toujours été évident non plus. Parce que si on a prévu, je sais pas moi, d'aller à la plaine de jeu, mais qu'en fait, à la plaine de jeu, tout à coup, ça va pas, il faut rentrer. Voilà, par exemple. Donc, ou bien, si on a prévu... une soirée avec des amis, mais que ce soir-là, quand il était petit, par exemple, Émile ne dormait pas beaucoup et avait beaucoup de mal à s'endormir, en fait, parfois, il faut s'adapter. Mais c'est là où je trouve que quand même, il faut aussi rester positif, c'est qu'une fois que tout le monde s'adapte, il y a aussi plein d'autres choses qui émergent et qui sont profitables à tout le monde.
Donc, comment on fait ? En fait, on bricole. Et on voit la vie d'une autre manière. Ah, ça, je vous assure que oui. On n'est pas entraîné dans la grande roue du temps, peut-être. Ah, non. C'est là que ça peut être favorable à tout le monde, c'est de pouvoir un peu se retourner, se poser, se dire, en fait, qu'est-ce qui est essentiel ? Exactement, oui. En fait, sinon, on ne tient pas de toute façon. C'est juste pas possible de fonctionner comme on a toujours l'habitude de fonctionner ou de se conformer à toute une série de choses, parfois aussi un peu dictées par la société, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. En fait, ça ne tient plus. Quand on vit avec un enfant autiste en l'occurrence, mais différent tout court, je pense que ça s'applique à toutes les personnes qui vivent avec un enfant qui a une différence en réalité. On le voyait dans le documentaire de Christophe et on y reviendra. Par exemple, le rapport à l'art, à l'œil, enfin à ce que ces enfants-là voient, et on présente une exposition qui est magnifique avec des dessins superbes. C'est souvent effectivement cette sensibilité-là que ces enfants ou ces ados ou ces adultes ouvrent aux autres qu'on ne verrait plus. Oui, alors en fait, ils voient le monde. Moi, je vous assure, depuis que je vis avec Émile, je vois Bruxelles d'une toute autre façon. Par exemple, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui laissent, alors c'est ridicule, mais qui laissent traîner leurs canettes sur les appuis de fenêtres à Bruxelles. Parce qu'Émile, nous, le regard les efface peut-être, mais évidemment, pour embellir les choses. Mais lui, il vide systématiquement toutes les canettes. Donc, je peux vous dire qu'il y en a, par exemple, beaucoup. Donc, voilà. Mais après, il voit aussi des choses très belles que je n'aurais jamais vues. Par exemple, il adore observer la nature et particulièrement les oies. Et donc, on a fait énormément de promenades dans les parcs. Et en fait, il amène à observer les feuilles, à écouter la musique d'une toute autre manière. Il est sensible à un graffiti, par exemple, sur un mur que j'aurais jamais vu s'il n'avait pas été là, par exemple. Donc, c'est un peu... c'est un peu à double face, cette vie avec... C'est ça que vous vouliez montrer dans le documentaire, Christophe, et au travers de tout ce projet, IREAMS, c'est de pouvoir sensibiliser à un autre regard pour que chacun puisse... Pour inclure, il faut connaître, j'ai l'impression. Il faut pouvoir être émerveillé aussi. Et on le voit, le travail des enseignants, des accompagnatrices sont formidables parce qu'il y a un lien qui se crée. C'est ce que vous aviez voulu faire dans ce documentaire ? Oui, c'est ça. Je veux juste préciser que le film s'appelle Quelque chose à dire et qu'il a été co-réalisé avec Alain Clément. Comme ça, il est évidemment. nommé. N'oublions pas le co-réalisateur. Pardon. Et oui, en effet, cette dimension de se décentrer, et quand je disais par le détail, voire par le détail, c'est qu'en effet, quand on dit autisme, des fois on peut entendre beaucoup de généralités, alors que là, par exemple, ce que Émile sent, ressent, voit, ce qui pour lui est compliqué, ce qui pour lui est vraiment une force, ce qu'il aime dans la musique et tout ça, c'est très particulier. Et donc en effet, dans le film, c'est ça. C'est pour ça que le rapport à la connaissance, qu'est-ce qu'on connaît. Il y a une maman d'Espagne qui dit que une des choses qui l'a marqué dans le parcours de son fils, c'est quand les gens lui disent « Écoutez, moi je suis pas un expert, mais j'ai bien envie d'aider votre fils. Oui. Et que je connais rien à l'autisme, mais à votre fils, j'ai envie de connaître. Ouais, j'ai envie de l'aider. Oui. Et donc, résultat, ces personnes rentrent dans un processus où ils vont chercher à le connaître lui. Et de ça peut être, elle parle de l'âme de la cantine, du chauffeur de bus. Elle n'en parle pas dans le film, mais elle en parle beaucoup, de comment un chauffeur de bus pouvait être extrêmement attentif, la manière dont il conduisait, la manière dont il s'arrêtait, dont il pouvait lui dire bonjour. Et tout ça, voilà, c'est tout ça dont on voulait Parce qu'il y a témoigner. beaucoup de formes d'autisme, autant que de personnalités sur Terre, j'ai l'impression. Chacun son autisme, on peut dire. On pourrait dire ça un petit peu, peut-être. Pourquoi pas, c'est vrai. Je voudrais, si je peux me permettre, de rebondir sur ce que disait Sophie Brasseur, c'est très important. L'enjeu de IREAMS, c'est de problématiser la question de l'inclusion. Comme disait Christophe tout à l'heure, parce qu'il y a un paradoxe, aujourd'hui, c'est l'inclusion pour tous. Et ça pose quelques problèmes parce qu'alors, quand même, il y a un traitement de masse égal, quoi. De vous la dire, question on uniformise l'aide, l'inclusion. Voilà. Et donc finalement, les enseignants ils reçoivent des petites fiches de protocole en disant il y a des besoins spécifiques, on apporte des aménagements raisonnables, mais avec des fiches de technique
Et les enseignants sont un peu perdus avec ça. Et c'est ce qu'on a essayé. Parce que les enfants n'entrent pas dans les cases, évidemment. Finalement, c'est l'inclusion, mais quand même, il y a des cases. Et donc, on s'est dit, nous, mais on veut problématiser cette question-là et partir justement... Disons, la véritable inclusion, c'est quand on peut partir de ce qui fait l'intérêt spécifique, plutôt que les besoins spécifiques, on pourrait dire les intérêts spécifiques d'un enfant, et partir de là pour essayer alors de l'amener, déployer ses intérêts et introduire quelques savoirs, du calcul, des lettres, l'écriture, le langage, à partir de ses intérêts à lui. Et c'est ça qu'on voulait essayer de faire passer comme message dans le projet IREAMS. D'accord. Voilà, qui est européen. Pourquoi européen? Parce que l'union fait la force, parce que ça lié et puis profiter de l'expérience des autres, d'avoir d'autres modèles. Voilà, on partage avec, par exemple, la Belgique, on a l'enseignement spécialisé qui n'existe plus dans les autres pays européens. Il faut savoir que la Belgique d'ailleurs a été condamnée plusieurs fois parce que c'est ségrégatif. Expliquez-nous. Eh bien, l'enseignement. Par exemple, l'enseignement dans lequel Sandra a enseigné. Peut-être Sandra peut en dire un mot de ça. Donc, il n'existe plus que chez nous. Dans d'autres pays, c'est entre guillemets interdit. On aurait même envie de nous punir parce que. Alors, quelle est votre vision de cela? Mais disons que l'idée de l'enseignement spécialisé va quelque part à l'encontre de l'inclusion. Plutôt qu'un lieu où tout le monde serait réuni. Mais non, il y a encore des lieux où chaque handicap est répertorié selon un type. Mais comme disait Guy, l'inclusion pour tous, c'est un beau projet, mais je pense que c'est très utopique parce que l'école telle qu'elle est définie actuellement ne peut pas accueillir grand bouleversement. tous les... Voilà. Et je pense qu'on... Qui serait salutaire, mais qui pourrait être long. On n'y est pas. Et même, il y a des enfants pour qui ne se retrouveraient pas dans un vous, par exemple, dans votre classe, quand vous enseignez, vous avez combien d'enfants autour de vous? Est-ce qu'ils présentent tous le même type de handicap ou pas du tout? Comment ça se passe? Non, ils sont tous différents. Donc vous passez beaucoup de temps avec chacun, alors? Oui, ils sont 3 à l'école. Donc je dis l'école, mais c'est une toute petite classe, une c'est bien, toute ça. petite pièce au sein de l'antenne 110. J'ai un intervenant de l'antenne 110 qui est toujours présent avec moi. Et je dirais que dans un premier temps, toujours, je me laisse d'abord enseigner par les enfants. Donc je regarde, j'apprends à les connaître, qui ils sont, quels sont leurs centres d'intérêt justement, parce qu'avec les enfants autistes, c'est vraiment la porte d'entrée des apprentissages, ce sont ces centres d'intérêt. C'est ce lieu-là qui va nous réunir et qui va faire qu'on va pouvoir devenir un partenaire de travail pour ces enfants. Et donc, je me laisse d'abord enseigner. Je les observe, je les suis, je regarde ce qu'ils aiment, comment ils aiment travailler. Si un enfant, pour lui, doit rester debout tout le temps, mais on peut apprendre en étant debout, c'est pas un problème. Comme on voit dans le film, ce petit garçon qui travaille toujours debout. Voilà, c'est ça, se décaler aussi de la norme où on voit dans l'école tous les enfants assis à un banc. J'ai envie de dire que ce serait profitable à tous les enfants, parce que ce système-là... c'est ça. Mais c'est pouvoir faire ce... que nous avons connu depuis je ne sais pas combien de générations, tout évolue, sauf ce schéma de chaque enfant a sa place devant un professeur qui est sur une estrade et qui domine la classe, bien souvent. C'est cliché, mais c'est un petit peu... Tout à fait. Ce qui se vit dans beaucoup d'établissements. C'est ça, c'est l'idée que, dans le fond, une fois qu'on a dit que l'inclusion, c'était que la société devait prendre sa part de responsabilité, enfin, rien n'est... Tout commence, quoi. Et donc, que l'accès juste à un lieu serait l'inclusion, nous, on dit que ça suffit pas. Et taxer les institutions spécialisées de lieux ségrégatifs, nous qui travaillons et qui savons à quel point notre travail, comme une classe, comme la classe de Madame Sandra, où il y a quand même 2 grandes personnes, 2 adultes qui sont très préoccupés à ce que 3 enfants soient bien et apprennent quelque chose, c'est vecteur d'inclusion. C'est ça aussi l'inclusion. C'est ça. Et de ne pas cloisonner les choses où ce serait tous à l'école et puis on ferme les institutions. Parce que ce ne serait pas possible. L'institutrice ne pourrait pas s'occuper d'une vingtaine d'enfants très différents. C'est presque impensable. C'est un peu le défaut, je dirais, de notre journée IREAMS qui a eu lieu vendredi. C'est qu'on a, à partir de cette approche
des intérêts des enfants, on a montré ou on a fait témoigner d'inclusions qui ont été réussies. Et c'est très important de ne pas oublier les enfants. C'était une de mes questions, effectivement. Le documentaire est idyllique, c'est magnifique. Effectivement, vous pointez des... C'est son défaut. Non, c'est son œuvre évidemment, mais ça a l'air, c'est formidable. On aimerait tous que chacun de nos enfants, quelque pathologie que ce soit ou même aucune, soit pris en charge comme ça. C'est formidable, l'échange est merveilleux. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que c'est idyllique et pourtant c'est déjà à contre-pied de ce qui peut se dire sur l'inclusion. Par exemple, les parcours des jeunes qui sont évoqués ou qui sont montrés à l'image ne sont pas du tout des parcours, enfin tous en tout cas des parcours où ce serait à l'école ordinaire et qu'à la fin ce serait un métier. C'est pas du tout, il y a déjà un décalage. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a du lien. C'est ça qui rend, il y a du lien, et dans la difficulté, il y a aussi de la joie. Enfin, dont parlent les parents, dont parlent les professionnels, ça rit, mais à partir de choses finalement très particulières. Et Guy, vous disiez qu'il faudrait aussi parler de ce qui ne fonctionne pas pour améliorer ? Non, pour dire que l'inclusion pour tous, c'est quelque chose, c'est un idéal et dont il faut se méfier. Par définition, tout idéal est un peu dangereux, parce que si on veut y arriver, on force les choses. Et donc, je pense que c'est très important de tenir compte des enfants qui ne peuvent pas... parce que, par exemple, de façon très basique, pour aller à l'école, il faut parler et il faut être propre. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont des c'est ce que maman explique d'ailleurs. Voilà, des difficultés, ce qui fait que ils sont pas... Son enfant ne pouvait pas entrer en maternelle parce qu'il n'était pas propre. Exactement. Et donc il faut des lieux, c'est très très important que des lieux existent, qui puissent accueillir ces enfants-là aussi. Voilà. Ce qui était très beau aussi, je trouve, c'est qu'on exprime bien dans le documentaire que l'enfant autiste s'adapte déjà tellement au monde qui l'entoure. C'est déjà un effort surhumain pour lui. Enfin, il en fait des efforts tout le temps. Et que la moindre des choses, ce serait qu'autour de lui, on puisse s'adapter à lui aussi, ça lui allégerait la vie, j'imagine. Clairement, moi je pense qu'en fait, à un moment donné, il faut... Pour moi, la véritable inclusion, c'est de ne pas non plus demander des choses impossibles aux enfants, en fait, ou aux ados, ou aux adultes d'ailleurs. Mais à un moment donné, si on met un enfant dans une situation où, pour être avec tous, il est dans une situation où lui-même, qui est déjà en difficulté au départ, va devoir encore plus que dans un autre lieu s'adapter, moi je trouve que c'est pas vraiment de l'inclusion. C'est-à-dire que personnellement, moi je trouve que Émile est particulièrement bien inclus dans l'école où il est, qui est pourtant une école d'enseignement secondaire spécialisée, mais il est parfaitement respecté dans ce qu'il est. Et il peut faire un parcours scolaire qui lui est propre et qui lui est adapté. Moi, je suis désolée, je trouve que ça, c'est plus l'inclusion que de le forcer à aller dans un lieu qui ne lui conviendrait pas. Donc, en soi, moi, je pense que la véritable inclusion, elle peut être poursuivie, et l'idéal peut être poursuivi avec une diversité de solutions en fonction de ce qui va convenir à chacun. Et je ne crois pas à une forme de pensée unique, on pourrait dire, qui dirait que c'est ça, et c'est comme ça qu'on va aider les enfants à s'inclure. Franchement, je pense que je serais certainement pas la seule maman à dire ça. Mais après, qu'il y ait la possibilité pour ceux à qui ça convient d'être inclus dans une classe ordinaire, et si en plus ça peut profiter à tout le monde en faisant un peu bouger les normes de l'école ordinaire, ce serait magnifique. Ce qui veut dire également qu'il va falloir former, ou qu'il faut former d'autant plus certains dans le corps enseignant, profs, instituteurs et autres, parce que ce n'est pas facile non plus. Oui, alors un petit mot pour ça, c'est une des fonctions d'IREAMS. Donc c'est-à-dire, puisqu'on a été, c'est un projet Erasmus, donc on a été financé par l'Europe, et ils nous ont demandé de produire des outils pédagogiques entre guillemets. Dont un fascicule, un guide, je sais pas comment. Il y a un petit guide qui est justement non méthodologique, qui est plutôt et qui parle des enfants autistes d'une façon tout à fait originale. Et il y a aussi le film, et on voudrait, pour les auditeurs c'est très important, donc on est disponible pour faire circuler le film, pour les présenter le film, discuter, provoquer une discussion avec les personnes intéressées, mais aussi le guide qui est très bien fait et qu'on peut non seulement distribuer mais accompagner pour échanger avec des enseignants, avec des éducateurs, aussi avec des parents autour de cette idée de IREAMS.
Mais ça, si je peux me Oui, bien permettre, sûr, ça Sandra. va certainement soulager certains enseignants qui se retrouvent face à des enfants Sans avoir aucune clé ou voilà. Mais ça ne va pas répondre non plus à l'inclusion pour tous. Il restera tout de même toujours des petits sujets pour qui auront besoin d'autre chose que de l'école. Il reste 3 minutes environ. J'avais envie de vous demander à tous les 4, la finalité de tout ça, on parle de l'enfant, de l'adolescent et l'adulte. C'est de pouvoir quoi ? De pouvoir construire un avenir pour ces adultes-là qui pourraient apporter d'autres choses ou des choses à la société, qu'ils puissent vivre une autonomie. Comment penser l'avenir, le demain de l'enfant autiste, par exemple, Sophie ? Pour moi, l'idée, c'est qu'il puisse trouver sa place dans la société, quelle que soit sa place, j'ai envie de dire, qu'il travaille pas, qu'il soit autonome ou pas. En fait, pour moi, je pense qu'une vraie société inclusive, c'est la société où il aura sa place, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Est-ce qu'elle existe, cette société-là ? Pas tout Ici à ou fait, ailleurs. on va dire. Je pense pas tout à fait. Non, ouais, après ça c'est un autre problème, mais en effet, en Belgique, il y a quand même un sacré manque de place, de solutions en fait pour les adultes qui ont un handicap, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc on n'y est pas vraiment. Et puis je pense quand même que la différence fait encore un peu peur. Donc non, on n'y est pas, mais si ça pouvait, si des projets comme cela peuvent contribuer... Vous battez, vous, et vous faites ces projets justement pour ça. Tout à fait, exactement. Christophe et Guy, Sandra, peut-être une réflexion, un mot de la fin. Bon, justement qu'une place à la variété des possibles. Et justement, vous avez noté que dans le film, on ne donne pas de définition de l'inclusion. D'ailleurs, la seule définition qu'il y aurait, elle est même un petit peu bafouillante, elle cherche ses mots, et elle finit sur une formule que j'ai trouvée très jolie. C'est une maman, Mireille Battu, qui le dit. Dans le fond, c'est être avec d'autres et me faire connaître par d'autres. Et je trouvais que déjà, dans cette définition, ça réouvrait tout. On n'est plus du tout sur une question normée, il faut remplir les cases ou quoi. C'est être avec d'autres et me faire connaître par d'autres. Il y a du lien, il y a de l'avec. Et voilà. Ouais. Guy. Moi, je dirais que l'objectif, c'est que cet enfant qui deviendra adulte puisse être citoyen. Devenir citoyen, et il y a beaucoup de façons de devenir citoyen. Il n'y a pas que l'école qui permet de devenir citoyen dans le monde, et on doit faire confiance à l'inventivité, à la créativité de ces personnes, voilà, qui peuvent trouver des voies pour s'inclure à leur façon. On le voit avec ce journaliste écrivain qui est assez médiatisé, Joseph Skovanec, qui ouvre des possibles. Et je pense que je connais un tas de gens qui trouvent leur compte, qui ont vraiment des résonances pour tous les enfants et les adultes que nous sommes. Je crois que ça peut faire du bien à tout le monde. Un mot sur comment peut-être voir pour nos auditeurs, là, demain, ou ce soir, s'ils ont envie de vous contacter, un site internet, un contact pour voir le documentaire, avoir si on tape IREAMS sur Internet, on va tomber sur le site IREAMS et le film va être disponible bientôt sur ce site. Ou peut-être aller le voir Oui, il va être... il est peut-être déjà. Il est peut-être déjà. Ou des projections futures. Alors, on a tout juste terminé le film pour la journée du 3 juin. Oui, voilà, donc nous avons eu la primeur. Cette semaine encore, il était en dernier petit réglage, mixage et sous-titres. Donc voilà. Longue vie à lui. Très bientôt, on va diffuser. Il y aura un trailer qui pourra circuler sur YouTube. Voilà, on peut nous contacter à l'antenne 110, c'est facile à retenir, ou au Courtille. Et comme ça, on peut... ou à la main à l'oreille. Ou à la main à l'oreille. Vous pouvez aussi contacter la main à l'oreille. On a aussi un site, un compte Facebook, s'il y a des parents qui en tout cas souhaitent nous rejoindre, bienvenue. Voilà. Eh bien, merci à tous les 4 d'avoir été là. C'était très, très constructif et je suis sûre que ça a ouvert l'oreille à pas mal de parents et d'auditeurs. Merci beaucoup Sophie, Sandra, Christophe et Guy. Merci aux auditeurs d'avoir choisi de nous suivre et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.